Bon, salut à tous. Aujourd'hui vidéo un peu particulière puisqu'elle va être tout simplement sans montage. J'ai pas pu prendre le temps pendant la semaine de vous préparer une vidéo montée et tout pour dimanche, et je me voyais pas vous laisser sans vidéo. Donc on va faire une vidéo sans montage. Elle risque de durer peut-être un petit peu. J'ai 2-3 choses à vous montrer. Ça fera l'occasion d'ailleurs de vous le montrer et de vous l'expliquer. Et ensuite on verra bien au fil de l'eau. Donc la semaine dernière, déjà vous avez pu voir qu'il y avait un nouvel outil sur la ferme. Bon, il n'est pas à moi, il est à l'Akuma tout simplement. C'est une nouvelle RC Tri, donc une N-Bock Grass Manager Pro. Donc modèle entreprise qui pèse 1 tonne 2 ou 1 tonne 3. Donc elle est toute neuve, elle viendra en remplacement de la Zen Bichler qui avait vraiment vécu. Et avec quelques petites nouveautés qui devraient mieux aller, notamment travail des éléments sur un niveau parallélogramme. Donc on applique une certaine pression au sol et ensuite ça épouse ou plus ou moins bien les imperfections, et sachant également qu'on a toujours les roues pour nous guider, pour suivre le sol, parce qu'il y a des parcelles qui sont pas forcément bien plates, et on a des super non plus des lames de ressort qu'on ressoudra toute une nuit, mais des lames pour éclater tout ce qui est tas de top, tas de rats ou autre. Donc c'est monté plutôt costaud. Bon, je m'en suis pas servi car elle est arrivée en fin de campagne d'utilisation. Vous allez la voir souvent en arrière-plan dans les vidéos, parce que tout simplement je suis aujourd'hui responsable de cet outil. Donc à moi de veiller à ce qu'elle soit entretenue et qu'elle marche pour les utilisateurs, et que chaque adhérent me la ramène impeccable. Donc voilà, peut-être j'aurai l'occasion de vous la montrer pour derrière des passages de déprimage où j'aurais fait manger l'herbe aux brebis, parce qu'il y a des tas de taupes qui ont recommencé. Bon, sinon tant qu'on est dehors, météo catastrophique. Il n'a pas fait d'eau alors qu'il était annoncé un peu d'eau. Il a fait surtout très froid, -6, -4, -7 ou -8. Il y a eu des nuits encore cette semaine. Et en journée, soleil ou couvert, mais avec ce vent du nord qui lâche pas, et qui lâche vraiment pas. Donc aujourd'hui, l'herbe, elle est stagnée là, c'est sec comme un os, et l'herbe, le peu qui était vert, a bien pris mal. Donc on voit ici, je suis juste à côté du bâtiment, l'herbe qui est brûlée par le gel, soit côté desséché, soit toute violette. Donc ça, c'est une parcelle où il y a... elle n'est pas grande, mais ça reflète à peu près l'intégralité de la ferme, hormis sur les prairies temporaires, quand on voit un peu moins ces dégâts de gel, du fait d'avoir choisi au fil des années des variétés résistantes aussi un peu au gel. Bon, aujourd'hui, toutes les parcelles pour l'ensilage ont eu le premier passage d'engrais. Il n'y a pas eu le deuxième, il aurait fallu le faire cette semaine, sauf que je me suis pas tenté et hasardé à le faire. Vu cette météo, ça sert à rien d'aller balancer de l'engrais pour rien. Et là, en même temps que je suis en train de parler, il jette des flocons, donc je vous laisse imaginer les températures qu'il fait. Donc j'attends de l'eau. Pareil, ils en ont annoncé semaine prochaine, milieu de semaine, ils ont tout enlevé. Il n'y a plus d'eau, toujours des gelées pour la semaine prochaine. Donc c'est catastrophique. On est au 17 avril, il n'y a pas une bête qui a commencé à manger de l'herbe dehors. Bon, la mise à l'herbe des agnelles qui sont là-bas derrière, s'il fait beau, sans trop de vent, je vais commencer à les mettre à l'herbe, parce que là pareil, j'ai des agnelles du printemps du printemps dernier qui sont nées et qui n'ont jamais goûté de l'herbe, du fait qu'à l'automne il y avait point d'herbe sur la ferme, et ce printemps il n'y en a pas mieux. Donc bon, c'est les premières qui vont sortir dehors pour histoire de se faire les dents et s'habituer à manger de l'herbe. Donc on verra un peu ce que ça donne, mais ça commence à faire grincer des dents. Bon, il reste un peu d'ensilage, il en reste pour aller, admettons que ce soit vraiment catastrophique, jusqu'au 10 mai. Ouais, jusqu'au 10 mai il peut y avoir de l'ensilage pour les brebis. Donc stock de foin qui diminue de jour en jour. Bon, j'essaie de freiner au maximum la consommation de foin et bourrer au maximum en ensilage. Donc pourquoi pas avoir monté de vidéo, hop, on va passer de l'autre côté. Donc tout simplement, il y a eu le début de l'agnelage que vous avez pu voir la semaine dernière, et cette semaine ça a été plus que hard côté agnelage. Bon, ça risque de faire un peu de bruit. Donc agnelage en 6 jours, il est plus de 150 agneaux sur la ferme. Donc ça a été hard, voire très hard. Ça se voit peut-être
un peu aux yeux, les cernes se font apparaître. Durée de sommeil par nuit, on ne dépasse pas les 4 heures. Donc c'est assez tendu. Des naissances, ça c'est rentré dans l'ordre. Rappelez-vous, début d'agnelage, c'était plus que compliqué. Il y avait eu quelques avortements ou autres. Là maintenant, ça se passe plutôt bien. Donc tout ce côté, hop, est plein d'agneaux. Donc on a les plus vieux. Bon là on est le soir. Je vais pailler pour qu'elles dorment tous bien au propre. Donc là il y a tous les agneaux. J'ai enlevé encore une séparation en début d'après-midi. Histoire que ça puisse commencer d'aller au nourrisseur, manger de l'argile et tout pour faire du pansement gastrique. Ensuite ça c'est pas vieux, c'est né il y a 3 jours ça. Donc un demi-lot de 12 bêtes avec les agneaux, c'est que des doubles. Donc 24 agneaux rien que là. Donc ça commence à faire du monde. Et ici, hop, ça c'est né le jour avant. Le jour avant, bref, ils sont encore moins vieux. Donc des petits agneaux. Donc séparation bien comme il faut des agneaux, parce que vu que ça agnelle avec cadence, il faut que les mères qui fassent des agneaux doubles puissent bien faire téter les agneaux et que ça se passe relativement bien. Bon, pour le moment ça se passe bien. Comme vous pouvez voir là-bas, il y en a un petit d'un coup qui est né comme ça un peu tordu, un peu atrophié. Bon, ça n'empêche pas de boire. Je l'ai jamais fait téter, il s'est super bien débrouillé seul. Donc un agnelage qui fait du travail évidemment, c'est surveiller tout ça, c'est mettre en case, boucler, identifier. Et bien sûr, ça serait trop beau si toutes les brebis, quand elles mettaient bas, avaient du lait sur les 2 quartiers. Donc des fois des brebis à un seul quartier qui font 2 voire 3 agneaux. Donc là ça commence à faire vraiment du boulot. Donc biberon et compagnie. Donc vraiment du travail. Donc les cases d'agnelage, elles sont derrière moi. J'ai fait avec, là il y a 12-13 cases de montée. Donc j'essaie que le soir il y ait assez de cases de libre pour me permettre de passer la nuit sans avoir à sortir des brebis de cases pour les passer ici derrière moi en demi-lot. Donc il faut quand même avoir des mères qui aient de la bonne qualité maternelle, qui font 2 agneaux et qui bien souvent 3-4 heures cette semaine. Après hop, elles passaient en demi-lot, petit lot à loter et surveiller que tout se passe bien. Donc aujourd'hui ça s'est calmé un peu l'agnelage, ça m'a permis de me mettre à jour, enlever les séparations ou autre. Bon, très peu d'agnelage, mais j'ai fait des trucs que j'ai jamais bien fait. Donc celle-là, hop, avant d'aller boire le café, elle m'en a fait 3, c'est les 3 siens. Cette nuit, à 1h du matin, j'ai fait agneler plusieurs brebis. Il y a eu 10 agneaux qui sont nés entre minuit et 1h du matin. Donc j'étais au bâtiment pour m'en occuper. Donc celle-là, elle a une superbe mamelle vue de derrière. Tourne-toi s'il te plaît. Elle ne voudra pas se tourner. Et elle m'a fait 2 agneaux. Bon, il ne reste plus qu'un. Super pie, pas une goutte de lait. Donc c'est ce qu'on appelle des brebis pie de bois. Donc pie de bois, comme ça, pas une goutte de lait. Donc avant midi, ouais, il y avait une brebis qui faisait les agneaux. Donc c'était elle. Bon, une grosse brebis, pas trop de perte d'état. Je me suis dit, elle a qu'un agneau, je tente le coup. Donc je l'ai fait agneler, j'ai mis toutes les os en même temps sur l'agneau que je voulais faire adopter, qui est là-bas derrière avec un point rouge sur la tête. Je fais naître le premier agneau et bim, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un deuxième agneau. Donc j'ai fait une adoption à 2 agneaux qu'elle a, plus un en adoption. Donc elle se retrouve avec 3 agneaux. C'est une brebis qui a du lait, qu'elle devrait, en bien la soigner, en concentré, arriver à pousser les 3 agneaux comme ça, et ça me soulagera un peu des biberons, parce qu'il dit prolif dit bien évidemment quelques biberons. Donc mes cases sont libres. Bon, celle-là, brebis qui a fait des jumeaux, qui a des mamelles comme ça, ils n'arrivent pas à les avaler. Donc ça c'est du travail. On passe 10 minutes, un quart d'heure pour faire téter un agneau à la mer, bien souvent quand ça ne veut pas trop bien se passer. Donc assez compliqué. Donc aujourd'hui il reste un peu moins de 100 brebis à agneler. Donc le travail n'est pas fini. Bon, on va y avoir une petite pause, je pense, de 2-3 jours. En général ça se passe comme ça avant, n'ayez pas peur, avant de rattaquer. Donc là c'est mes brebis qui avaient les agneaux pendant l'hiver. Et celle-là qui avait pendant l'hiver, c'est tous les points bleus également qui sont ici mélangés avec celles qui agnellent. C'était beaucoup plus simple. Et là pour cette nuit, j'ai celle-là de là-bas et elle qui a un gros ventre qui m'en attend. Au moins 3 qui va les faire cette nuit tout simplement. Donc ça c'est tout ce qui est né hier. Donc des petits agneaux, il y en a 1 ou 2 jumeaux qu'il faudra sûrement les compléter. On voit qu'ils se pincent un peu du ventre, qu'ils n'ont peut-être pas forcément assez de lait. Donc voilà un peu pour le tour en berger ici. Il y a des agnelles aussi qui mettent bas. Et elles, les agnelles,
je les tiens à part, je fais ma petite sauce, histoire que, parce que tout simplement le gabarit des agneaux Daniel, il est beaucoup plus petit. Hop. Donc là, je sais pas si vous arrivez à le voir, si je regarde bien la caméra. Donc là, on a des petites bêtes, ils sont pas gros. Donc ça, c'est des agneaux doubles Daniel qui vont rester 10-15 jours dans un très petit lot et soigner en concentré, histoire qu'elles montent bien en lait, parce que notamment une, hop, et voilà, elles sont en train de taper le pauvre agneau qui est dans l'angle. Donc évidemment, quand on fait des lots, bien faire attention. Eh bien mon gros, allez debout, elle t'a fait mal? Bon, ça ira pour lui. Donc voilà ce que je m'occupe depuis maintenant. Mercredi, non-stop la journée, j'arrive pas à me libérer même 2 heures pour faire quelque chose d'autre dehors. Maintenant, partie suivante et sûrement dernière partie, le devant du bâtiment, que vous l'attendez tous en vidéo. Donc ça a pas mal avancé, ça fait maintenant plus d'une semaine que le béton, la dalle est coulée, j'ai commencé de tout remonter. On a refait le parc de tri, je vous tourne la caméra, on regarde ça. Hop, donc là j'ai ma dalle, là j'ai mon parc de tri. Bon, je vous le passerai en vidéo la semaine prochaine, tout ce comment j'ai coulé la dalle, comment j'ai monté les poteaux à sceller, enfin tout ce que j'ai fait. Il me manque plus qu'à remonter les barrières là et ça sera pratiquement bon. Après le gros point et qui a vraiment changé et qui fait quand même plaisir, c'est j'ai mes portes de tri là, hop, toujours pareil, fixé à mes poteaux. Bon, j'ai toujours mis mes cordes, hein. Bon, faudra le fignoler, je percerai mes poteaux sûrement. Peut-être je les raccourcirai un poil à voir. Donc maintenant, parc de tri, je vous tourne la caméra, c'est parti. Donc voilà le parc de tri, je l'ai refait en parpaing à brancher. Donc on y a coulé du ciment dedans. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de le crépir et je sais pas si j'en ai envie pour le moment. Donc on a fait lever l'entonnoir, tout ça pour que les brebis puissent se canaliser et arriver à la suite toutes seules une par une. Et là on a fait une largeur et une longueur qui puissent accepter le pédiluve. Donc tout ça, ça sera bon, ça sera fonctionnel. Et là, rappelez-vous le petit regard que j'avais mis, que vous avez dû voir en vidéo la semaine dernière, il est là et il colle pile poil à la largeur du parc de tri. Avec un regard là pour récupérer les eaux. Donc on a fait plusieurs pentes, on a fait ça plutôt chouette, ça me plaît assez bien. Je vais fignoler tout ça, vous le verrez quoi qu'il en soit. La vidéo semaine prochaine, il y a quelques jolis timelapse à voir tout ça. Et puis voilà, ça sera impeccable pour le devant du bâtiment. Bon, allez, moi je vais pas faire durer davantage cette vidéo. Je vais vous laisser pour cette semaine. Bon, vous aurez vu une vidéo peut-être un peu brouillon, mais bon, je tenais à vous tenir informé de ce qui se passait un peu sur la ferme, parce que j'ai été très présent sur les réseaux sociaux, même si vous avez pu voir quelques stories sur Facebook, Instagram et quelques posts aussi sur Twitter concernant l'agnelage ou la météo. Bon, quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui je croise les doigts pour qu'il nous fasse de l'eau et pour pas subir un printemps sec qui va nous pénaliser absolument toutes les cultures. Que ce soit les céréales, le désherbage n'a pas été fait encore. Il y a des mauvaises herbes qui, elles, par contre, doivent être un peu plus résistantes au froid et qui doivent se développer. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout ça. Faudra le faire. Si, dernier point, vous avez été nombreux à voir le pulvé aussi dans la vidéo semaine dernière ou d'il y a 15 jours. Bon, il n'a pas bougé de place, hein. Quand il gèle, quand il fait du -6, c'est pas le moment d'aller désherber des cultures ou autres. Donc, il est où? Il est là. Donc le pulvé que je vous avais pas présenté aussi dans la vidéo matériel, donc il est pas moi, vu que je m'en sers énormément. J'ai pas la place d'un pulvé, je fais rien. Je fais une paire d'hectares chaque année à tout casser. Donc on l'a mis là pour pas qu'il gèle. Donc pulvé Caruel 1000 litres, rampe de 12 mètres, bon, qui calque à l'épandeur d'engrais avec coupure de tronçon, il y a 3 tronçons. Un truc très simple chez nous, on n'a pas besoin d'outils plus que compliqués. Si, très simple, mais avec un peu de technologie quand même. On a une rampe qui, en sol penchant, se récupère, elle est sur balancier. Donc je sais pas si vous allez le voir avec le contre-jour. Donc quand c'est déplié, c'est sur balancier, ça va assez bien. Petit outil qu'on a et qui va plutôt bien. Donc bon, j'en aurai à m'en servir, je sais pas si j'aurai le temps
de vous le filmer ou autre. Et quoi qu'il en soit, il faudra attendre du temps doux et poussant avant de faire ce que j'ai à faire avec, et notamment aussi tout ce qui est apport d'engrais. Et apport d'engrais, notamment sur les prairies maintenant, c'est plus que pressant, tout simplement parce que on a des dates d'ensilage qui en général se calquent fin mai, début juin. Bon, cette année, je pense pas qu'on ensile fin mai vu le retard qu'on a. Fin mai, ça voudrait dire dans 4-5 semaines ensiler de l'herbe alors qu'elle n'a pas décollé. Ça n'a rien changé. C'est comme au premier passage d'engrais, c'est pas plus haut que la chaussure. Donc, on verra un peu ce que ça dit. Mais ouais, c'est pénible quoi. Les bêtes sont dedans depuis 15 novembre. J'en ai marre de les voir dedans pour être franc. J'ai envie qu'elles aillent manger de l'herbe et que ça pousse. Mais bon, ça veut pas. C'est comme ça. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais travailler à l'agnelage, j'ai encore pas mal de boulot, j'essaie de vous poster ça pendant la nuit pour qu'elle sorte ce matin à 8 h. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. La semaine prochaine, je vous monte une vidéo, promis. Ciao, bye bye.